va parler du sujet qui fâche, le Pixel 5a. Moi, tu sais que je suis très Alors explique-moi, parce que Pixel. j'ai pas suivi. Ouais. Mais moi aussi, mon smartphone personnel, c'est un 3. Hein. Oui, je sais, 3, il est vachement bien le 3. Ouais. Donc le Pixel 5a qui a été annoncé en plus vraiment discrètement, parce que je crois qu'il a été annoncé dans, ouais, non, c'est ça, dans un post sur le blog officiel. Ouais, c'est vraiment le... Alors on savait que Google était habitué à faire des présentations modestes, mais alors là, si c'est un peu comme rompre avec un SMS. C'est terrible. Mec, quand même, ouais, respecte-toi un peu là, respecte-toi un peu quand même. Donc le Pixel 5a, oui, c'est une évolution du Pixel 4a. Surtout du Pixel 4a 5G en vérité, hein. Mais il ne sera pas disponible en France. Bon, alors on s'en fout. News suivante. On va en parler un petit peu rapidement. Quand même. Le Pixel 5a reprend un bon nombre de caractéristiques du Pixel 5. Alors là, vous avez un tableau qui, je vais vous le montrer tout de suite, qui récapitule un peu les différences. Tu as le Pixel 4a que moi je continue de recommander aujourd'hui, que je trouve être un bon téléphone, surtout qu'on commence à le trouver à 300 balles. Ouais. Mais tu as la fluidité Pixel, tu as le fait de pouvoir foutre CalyxOS dessus, tu as pas mal de choses comme ça. T'as le Pixel 5 qui est le très haut de gamme, qui coûte encore quand même un peu cher, hein. Il coûte au moins 500-600 balles le Pixel 5. Et tu as le 5A, tu vois, il n'a pas le wireless charging, mais c'est, on va dire, le seul défaut. Parce qu'après, il a une batterie énorme de 4680 mAh, donc c'est vraiment beaucoup. Il a un très grand écran, il gagne un deuxième capteur aussi, photo. À l'instar du Pixel 4a 5G, qui lui aussi, il me semble, en avait deux. T'as le même proco que le Pixel 5, t'as le jack, t'as de l'USB-C, donc c'est un très bon smartphone. J'ai vu aussi la vidéo de MKBHD qui en parlait. Hein. Voilà, donc ouais, Snapdragon 765G, donc on n'est pas sur du très haut de gamme, mais on est sur du bon milieu de gamme. Capteur 12 mégapixels, ultra grand angle 16 mégapixels, 128 Go aussi qui est par défaut, c'est quand même pas mal, 128. Par contre, t'as du 60 Hz au lieu du 90 Hz. Honnêtement, c'est pas très grave. 6 Go de RAM au lieu de 8. C'est pas très grave. Si c'est optimisé, ça va. T'as une ROM pure Pixel, ouais, voilà. pas de recharge sans fil, honnêtement. C'est bon le ROM pur, mais j'aime bien aussi le mélanger un petit planteur. Un petit punch. Un petit plan. Mais avec planteur, modération. plutôt, mais... Attention. Toujours. On répète, l'alcool est dangereux. Et on dit ça sans déconner. Le niveau d'étanchéité passe aussi de IPX8 à IPX7. Alors, donc c'est moins bon. Donc c'est moins bon. Et en plus, c'est pas résistant à la poussière du coup. Eh bien, a priori. Mais en tout cas, c'est résistant un peu à l'eau. Pourtant, il n'est pas pliable. Non, il est pas pliable. Mais réservé. Donc ce smartphone, malheureusement, n'est réservé qu'aux États-Unis et au Japon. Voilà, ça fait un peu chier. Il est censé sortir le 26 août à 449 $. Ouais. Alors que le Pixel 4a 5G avait été lancé à 500 $. Donc ils ont baissé un peu le prix par rapport à l'année dernière. Donc ça fait chier parce que ça aurait pu être un très 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 bon téléphone. Je vous remets ça si vous voulez un peu en parler. Mais bah surtout, alors, bon après moi ça s'est si mal vendu que ça en France pour qu'ils le proposent même pas. Moi alors c'est peut-être le prisme déformant de notre communauté. Notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont des pixels. Mais peut-être que le grand public n'a pas du tout acheté des pixels quoi. Pourtant, ils étaient bien marketés à la Fnac. Le Pixel 4a, il y a eu pas mal de promos. Est-ce que... Tiens, il y a un bon moyen de savoir. Ouais. Est-ce que je vais aller sur YouTube. Vas-y. Et on va voir si les vidéos autour des pixels font beaucoup de vues. Le Pixel 5a est un Pixel 4a 5G très légèrement amélioré. Oui, on est d'accord, hein, il est juste un tout petit peu mieux. Était-ce vraiment utile de le sortir à quelques semaines du 6? Alors oui, parce qu'il ne s'adresse pas au même public. Ouais, pour moi. J'ai eu peur. Mais comme... Ah non, rien. Non, pardon. Ok. Pourquoi se priver du marché français? Ça peut être une stratégie pour économiser des coûts aussi. Hein. Tu sais que le marché états-unien, il va marcher, lol. Parce qu'il y a tellement de monde qu'il y a forcément une partie des gens qui vont l'acheter. Puis c'est américain, Google. J'imagine que le marché japonais doit être le deuxième marché pour les pixels. Et ils ont voulu être très prudents. Apparemment, ils ont prétexté que c'était la pénurie des semi-conducteurs qui ont fait... Ouais, qui ont fait... Frandroid estime que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher président. Et que c'est un peu un mensonge pour... en fait, soit ils sont mal organisés, soit ils ont un peu peur que ça se vende pas, ils ont peur d'investir des ressources. On sait pas trop. C'est vrai que... Alors, en France, je veux pas donner les noms parce que c'est des amis et des collègues... Mais ça fait pas des vues folles, le Pixel. Ça intéresse pas autant que les Samsung, par exemple. Ouais. Je regarde un peu vos messages. Après, je sais que les gens qui ont des pixels, ils en sont super contents. Hein. Moi, je suis très content. Ouais, c'est chouette. Hein. En compacité, quelle alternative au Pixel 5?
T'auras plus d'alternative compacte dans la gamme des pixels. Parce que le dernier compact, c'était le 4A. Mais là, maintenant, ils deviennent tous gros. Le Pixel 5A, il est énorme. Il fait 6,34 pouces. Ouais. C'est gros, hein. Ouais. Ils sont arrivés tard sur le marché. Je pense que c'est pas un problème d'arriver tard. Je pense que c'est... Enfin, ça joue. Il vaut mieux arriver bien. Mais c'est du marketing. Je pense qu'il y a un gros problème de marketing. Ils sont vraiment pas bons. Non. Alors, en fait, moi, j'avais analysé ça à partir du Pixel 3. Google est coincé par sa propre image. Google veut surtout pas paraître comme une grosse boîte tentaculaire. Ils veulent pas être luxe. Ouais, non, mais même, ils veulent pas faire peur parce qu'ils font peur déjà. Donc, ils veulent pas dire, ouais, on a un smartphone avec des fonctions, parce que là, on va dire, oui, enfin, Google qui nous espionne, machin, tu vois. Donc, ils se la jouent tellement modeste que... qu'ils peuvent pas communiquer, en fait. Mais aussi, plus simplement, c'est pas leur cœur de métier. Apple, les iPhones sont un de leurs cœurs de métier. Google, pas du tout. Produire du smartphone, c'est pas ce qui génère le plus de ventes. Ouais, enfin, c'est pas leur cœur de métier, c'est qu'ils ont quand même Android. Mais le hardware, oui. Mais justement, ce qu'on disait, enfin moi c'est mon hypothèse, avec Pixel, ils veulent doubler Android. Et refaire un Android Google et laisser Android aux autres. Tu vois ce que je veux dire? On verra. Mais c'est Google qui veut donner l'exemple peut-être. Merci Kylian pour ton abonnement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Merci Kylian. Ouais. Apple Computer, j'avoue que le Pixel c'est clairement pas un truc qui m'intéresse, déjà qu'Android m'intéresse pas ou très peu, il y a que Samsung qui m'intéresse avec leur écran pliable. T'as peut-être pas pris en main de Pixel, ça fait partie des smartphones que je trouve chouette. Pour le grand public, Google ne vend pas de hardware. Oui, pour le grand public, Google c'est Internet. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment. Hein. Je suis étonné aussi, j'ai un Pixel 5 et je connais 6 personnes qui ont un 4A. Ouais, mais est-ce que ton entourage est geeko-centré? Bah ouais. Parce que s'ils regardent tous Nowtech, ils sont... Après, moi, je sais que par exemple, j'ai filé un Pixel à ma sœur qui est absolument pas... Une de mes sœurs qui est absolument pas tech. Elle connaissait pas, mais elle adore. Ouais. Elle adore son Pixel. Hein. Mais ma copine, elle a le Pixel 3 que j'avais reçu de Google d'ailleurs. Et il marche très bien. On a changé la batterie en live aussi. Suivez-nous là. Surtout. Mais en fait, c'est des lancements en catimini. Ouais. Même nous, on le voit par rapport aux autres marques. C'est bizarre comme ils sont. Soit il y a des années, ils nous les ont filés sans rien demander. D'autres, c'est Fort Knox. Ouais. C'est très bizarre.